Est-ce que le modèle de notre coiffure influence notre sanctification? Alors, c'est parti pour le modèle de notre jupe, le modèle de modèle. Voilà ce que vous devez comprendre, mes frères et sœurs. Ça, j'espère que ça va aider nous tous. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. J'aime bien la deuxième partie. C'est un peu ce que je venais d'expliquer tout à l'heure à ma soeur au sujet de l'addiction ou de devenir. Il dit, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Alors, certains se disent, moi je choisis une tendance de coiffure, les autres me regardent et se disent, celui-là, tu n'es pas dans la sanctification. J'ai même vu des gens dire, pourquoi les frères, j'ai vu des frères qui sont des locks. Ils ont des locks, ils ont des mon cher, vous avez su pendant que Gillette est à Bissot. Bissot est la Gillette. Vous avez su que Bissot est en Moka en Afrique, Bissot est en Fandé, vous avez Nomika Tatsuki. Vous avez une bakata Bissot. Vous avez une bakata Bissot. C'est pas la Bible qui a transformé ça en ça. D'ailleurs, si tu lis dans l'Ancien Testament, dans les règles lévitiques, il est même interdit, c'est pourquoi vous voyez que la plupart de certains juifs gardent les barbes. Il est même interdit de couper le bout de leur barbe. C'est sacerdotal. Alors, comment tu fais le modèle de tes cheveux? Pas de problème. Mais la Bible donne des instructions. Paul commence à dire que les hommes lèvent les mains pures dans l'assemblée et que les femmes ne se mettent pas à faire des ornements extravagants. C'est-à-dire, quand cheveux, habits, la façon dont tu es en train de t'habiller, adresse un message qui est contraire à ta piété, tu dois t'en réserver. C'est comment tu te couvres ne doit pas couvrir Jésus que tu montres. Ça va? Le problème est celui-ci. Nous, au milieu de chrétiens, au milieu des églises, on a pris des éléments culturels, des éléments d'habitude. On les a même, permettez-moi de le dire, quelquefois littéralement, je dois le dire, surtout en Afrique ici, on a même pris des éléments d'influence coloniale. On a transformé ça en sanctification. La norme que le colon a imposée dans la société pour être un petit blanc, c'est en essayant de faire cela. Comprenez-moi, mon langage n'a rien à voir avec xénophobe. J'essaie de parler ici en tenant compte de notre contexte. Est-ce qu'on se fait comprendre ici? On a pris cela comme la norme. Et cette norme-là, c'est elle maintenant qui décide si voilà, on craint Dieu ou pas. Regardez par exemple. Aujourd'hui, je passe comme ça, je suis en jeans, veste, je prêche. Je parie que certaines personnes vont se dire, un dimanche surtout. Dimanche, il faut pantalon tissu. Nani abanda le quoi pantalon tissu. Nani. Mais quand tu regardes, si tu vas au Nigeria, le président nigérien fait la photo de tous les présidents, rassemblement de toutes les nations à l'ONU. Il est en basin et les babouches. Ce qui fait que le feu président Mobutu allait là-bas en chemise à bas coste avec son chapeau. Imaginez-vous, je bats Cannes. C'est simplement parce que tout cet artifice a donné déjà un autre message dans la société. Du coup, allez, pourquoi si je crois que moi je suis suffisamment mature pour porter ça sans que ce soit un péché, Paul dit, alors c'est moi qui suis responsable pour ne pas faire pécher les autres. Il dit, si toi tu es mature, tu sais que manger les viandes sacrifiées aux idoles, ça ne fait rien, alors devant ton frère qui n'arrive pas, qui lui dit, s'il mange, il va pécher, ne mange pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Des fois, on pense toujours que les gens là nous condamnent. Ah, moi, il n'y a rien de mal. La Bible dit, si tu as grandi suffisamment, tu t'es rendu compte qu'il n'y a rien de mal pour ça, alors ne le fais pas pour les gens qui sont faibles. Sinon, pour eux, ils sont mal à l'aise. Alors, là où la sanctification touche ta forme de cheveux, c'est quand ça commence à, devenir extravagant. C'est-à-dire, tu veux attirer toute l'attention sur toi et tu te promènes comme un diva.
une diva, ou je vais dire. 2, c'est quand c'est, je vais dire, c'est moralement malsain, c'est provoquant. C'est-à-dire ta façon de faire ton message, tes cheveux, a pour but d'envoyer un message sexuel. Que ce soit dans les cheveux, que ce soit dans la façon de s'habiller. 3, c'est quand ce cheveu-là, tu deviens asservi par ce modèle-là. C'est-à-dire que si tu ne le fais pas, tu as l'impression de ne pas être toi. Et ça commence à te définir à 100%. Maintenant, c'est devenu une sorte de petite idole. Il n'existe jamais un moment, c'est devenu une petite chose qui fait toute son identité. Si tu changes ça, tu as l'impression que tu n'es plus toi-même. Ça, tu commences à souffrir de quelque chose. Ouais. Donc, il y a des... Le pasteur Eric, il est passé par là. Il faisait des curly comme ça. Alors donc, ça ne devrait pas être un problème que quelqu'un ait un choix sur la façon de se présenter. Il y a des gens qui en sont arrivés, maman Nadège me disait tout à l'heure, il y a des gens qui en sont arrivés au niveau où s'il ne fait pas de make-up, il ne sort pas. Ça, c'est le 4e niveau justement concernant ces problèmes de sanctification, c'est que c'est devenu de l'idolâtrie. Tu deviens esclave de cette chose, tu commences d'une certaine manière à adorer cela. Tu as absolument besoin de faire cela. La dernière des choses que je peux dire là-bas, c'est que des fois, la mode est dictée par des gens qui n'ont pas les valeurs chrétiennes. Et lorsqu'ils ont mis un accent sur cette chose, tu sais le message que ça donne dans la société. Même le nom qu'on a donné à ce cheveu-là, n'est pas, même la personne qui incarne ce style-là, c'est quelqu'un qui présente des antivaleurs, c'est quelqu'un qui montre sa nudité. Les gens qui copient, ils ne copient pas que les cheveux, ils copient la personne. Du coup, toi, un imitateur de Christ, on te voit aussi te mettre sur la même lancée, essayant de copier la même star, entre guillemets, qui n'est pas imitateur ou imitatrice de Christ. Ça devient un problème. J'espère que j'ai répondu à... Alors des frères qui mettent des tresses sur la tête, où est le problème? Alors, mes amis, il y a plein de choses, comme je disais tout à l'heure, que c'est culturel, franchement. Il y a quelqu'un qui a posé la question, demandant alors ceux qui mettent carrément des tresses, des frères qui mettent des tresses, où est le problème? Je suis en train de dire ici, il y a beaucoup de choses qui sont absolument culturelles. Il y a des peuples où les hommes, eux, mettent les tresses. Il y a des peuples où les tresses, c'est les cheveux des hommes. Et ce ne sont pas les femmes qui mettent les tresses. Alors, j'insiste encore sur une chose. Lorsque tes intentions sont de te travertir, c'est-à-dire de vouloir paraître d'un genre que tu n'es pas, ça, la Bible est contre ça. Lorsque tes intentions sont aussi de vouloir juste imiter quelqu'un pour donner l'impression que tu es à la page, ça n'édifie pas du tout. Ça, j'espère que je donnais les réponses pour ça.